Faire lire est né en 1999 d'une initiative qui vient de Alexandre Jardin à Brest. Le défi lancé, c'était former un peuple de lecteurs, des citoyens de la lecture, des citoyens libres qui, par la lecture, vont construire un monde nouveau. Le principe est le suivant, vous le connaissez parfaitement, les lecteurs retraités bénévoles lisent des livres à des enfants de 1 à 13 ans. Le programme national regroupe des chiffres assez impressionnants, 13 144 bénévoles, dont 260 lecteurs en Gironde et 589 lecteurs en Aquitaine. D'autre part, ce dispositif est présent et revendique sa place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Et il faut que ce dispositif soit au cœur de l'engagement des réseaux des partenaires, des médiathèques, très nombreuses à nos côtés, et des structures éducatives. Une récente évaluation offre un premier regard sur l'utilité du programme et il y a 3 mots-clés qui apparaissent. Le plaisir de lire, la plus-value du bénévolat, la richesse de ce lien intergénérationnel. La Ligue espère que Lire et faire lire puisse être un projet culturel à part entière autour de toute forme de littérature jeunesse. Lire et faire lire participe à de nombreuses manifestations culturelles, Festival L'Échappée Belle à Blanfort, Grand Parc en fête à Bordeaux, la fête du livre à Mérignac, etc. Alors, je souhaite redire, en tant que porteur aujourd'hui et devant vous de la parole de la Ligue de l'enseignement en Gironde, combien vous êtes important et combien votre enthousiasme ne doit pas s'étioler. Nos vies sont compliquées, mais il y a parfois des oasis dans lesquelles on peut lire et faire lire. Et vous êtes ces sources des oasis. Lire et faire lire tel que nous le vivons ici en Gironde prouve qu'il est possible, à l'échelle de tout un pays, de mobiliser des énergies bénévoles en faveur d'une cause éducative, culturelle et sociale, pourvu que cette cause soit utile, juste et reconnue. Ce sont 260 lecteurs en Gironde qui se rendent disponibles une fois, voire 2 à 3 fois par semaine, pour apporter, en complément des indispensables apprentissages scolaires, l'étincelle qui permettra d'encourager, voire de déclencher, la fréquentation des livres et de la littérature. Dans Lire et faire lire, 2 enjeux sont incontournables. Celui qui est le dénominateur commun à tous les lecteurs, une relation particulière et sensible entre un enfant et une personne plus âgée. Le second enjeu essentiel est celui qui se joue autour du livre, donc autour de la culture. Lire, c'est, au-delà du texte, aborder la compréhension, construire l'esprit critique. C'est découvrir le monde, c'est penser, grandir. Et nous sommes partenaires, et nous l'avons affirmé dès le début, de la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Nous avons commencé cette année sur certains sites, et déjà pour la rentrée prochaine, nous sommes beaucoup sollicités, surtout en milieu rural. Fidèles à nos valeurs d'éducation permanente et d'éducation populaire, nous mettons un point d'honneur à proposer des formations, 9 cette année. Aussi, s'appuyant sur les différentes rencontres avec lecteurs, nous avons décidé collectivement de créer pour la prochaine rentrée et pour une meilleure gestion du dispositif sur le département, un pôle de lecteurs accompagnateurs des nouveaux. Lire et faire lire est un formidable facilitateur de la relation intergénérationnelle. Et les retours que nous avons tout au long de l'année nous prouvent cette fonction essentielle du programme. Je voudrais vous dire, au moment où je quitte ce dispositif, que ce fut pour moi l'une des plus belles rencontres professionnelles et l'une de mes plus belles aventures professionnelles que j'ai été amenée à créer et à vivre. Nous avons commencé en 2001 avec 16 lectrices et 7 structures éducatives, des écoles. Nous arrivons en 2014 avec 260 lecteurs et 111 structures éducatives. J'ai donc fait grâce à vous très sincèrement, lecteurs, et nous avons construit ensemble tout ce que vous avez fait à ce programme et plus particulièrement pour tout ce que vous m'avez donné. Je voudrais vous dédier cette phrase d'Amin Malouf. Le monde ne se maintient en vie que par le souffle des enfants qui étudient et donc qui lisent.